suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Racheté, oui je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'offrande du soir. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus en ce mercredi 1er juin, oui, 1er juin de l'année 2022. Et le mois de mai, ça va pour jamais. Il retournera. Le mois de mai 2022 ne viendra jamais, Alors nous avons besoin de la force, de l'onction pour un nouveau départ. Dans ce but, je vous invite à ouvrir votre Bible de prière et de délivrance. Votre Bible de prière et de délivrance à la page 2. Puissance pour un nouveau départ. Bible de prière et de délivrance à la page 2. Alléluia. Prière pour un nouveau départ. Nous commençons avec prière numéro 42. Prière numéro 42. Ô Seigneur, plante de bonnes choses dans ma vie, au nom de Jésus. Ô Seigneur, plante de bonnes choses dans ma vie, au nom de Jésus. Prière 43. Ô Seigneur, arrache toutes choses mauvaises de ma vie, au nom de Jésus. Ô Seigneur, arrache toutes choses mauvaises de ma vie, au nom de Jésus. Prière 44. J'annule tout accord négatif conscient au nom de Jésus. J'annule tout accord négatif conscient au nom de Jésus. Alléluia. Et encore prière 45. Seigneur, fais de moi ta hache d'armes au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi ta hache d'armes au nom de Jésus. Que toute faiblesse spirituelle dans ma vie prenne fin maintenant au nom de Jésus. Que toute faiblesse spirituelle dans ma vie prenne fin maintenant au nom de Jésus. Est-ce que vous avez la Bible de prière et de délivrance? Page 2, prière numéro 47. Alléluia. Que tout échec financier prenne fin maintenant au nom de Jésus. Que tout échec financier prenne fin maintenant au nom de Jésus. Prière 48. Que toute maladie dans ma vie prenne fin au nom de Jésus. Que toute maladie dans ma vie prenne fin au nom de Jésus. Prière 49. Que tout architecte des problèmes cesse d'exister maintenant au nom de Jésus. Que tout architecte des problèmes cesse d'exister maintenant au nom de Jésus. Prière 50. Je paralyse tous les loups spirituels à l'œuvre contre ma vie, au nom de Jésus. Je paralyse tous les loups spirituels à l'œuvre contre ma vie, au nom de Jésus. Prière numéro 51. Que tout ce qui m'empêche d'atteindre la grandeur cède le passage maintenant, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui m'empêche d'atteindre la grandeur cède le passage maintenant, au nom puissant de Jésus. Prière 52. Que chaque potentiel emprisonné et enterré réapparaisse maintenant au nom de Jésus. Que chaque potentiel emprisonné, enterré réapparaisse maintenant au nom de Jésus. Prière 53. J'ordonne à tous les aides hostiles de s'éloigner de moi au nom de Jésus. J'ordonne à tous les aides hostiles de s'éloigner de moi au nom de Jésus. Prière 54. Alléluia. Que soit annulée toute transaction négative affectant actuellement ma vie, négativement au nom de Jésus. Que soit annulée toute transaction négative affectant actuellement ma vie négativement au nom de Jésus. Prière 55. J'ordonne à toutes les œuvres des ténèbres faites en secret contre ma vie d'être dévoilées et annulées au nom de Jésus. Prière 56. Je me détache de tout mauvais esprit au nom de Jésus. Je me détache de tout mauvais esprit au nom de Jésus. Prière 57. Ô Seigneur, si ma vie est dans une mauvaise voie, corrige-moi au nom de Jésus. Ô Seigneur, si ma vie est dans une mauvaise voie, corrige-moi au nom de Jésus. Prière 58. Que tout autel contre le progrès dressé contre moi soit détruit avec le tonnerre de feu de Dieu au nom de Jésus.
Gloire à Dieu. Prière 59. J'ordonne à mon destin de changer pour le meilleur. Au nom de Jésus. Prière 60. Que ma main devienne une épée de feu pour abattre tous les arbres démoniaques. Au nom de Jésus. Prière 61. Que toutes les puissances effrontées envoyées contre moi soient à tout jamais réduites au silence. Au nom de Jésus. Parole du Seigneur. C'était encore les prières 42 à 61, page 2, la Bible de prière et de délivrance. Alléluia. Nous poursuivons. Alléluia. Alléluia. Nous allons vous faire entendre encore une autre sélection de Maggie. Alléluia. Au milieu des combats. Toute sélection est belle. Jésus, tu es tout pour moi. Maggie, en avant Maggie. Ma peine, ma joie viennent de toi.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est la meilleure façon de commencer encore le mois de juin. Alléluia. Dans le nom du sang versé de Jésus. Je ne comprends pas ça, je dis. Et pas qu'à. Bon, écoutez, Jean-Léa. Bon, nous saluons dans le nom de Jésus et nous bâillons Dieu gloire de ce que nous sommes capables de retrouver encore. Alléluia, l'étude de la parole de Dieu. Nous avons acte des apôtres. Alléluia, nous allons prendre et l'arrestation de Paul à Jérusalem. Yes, Paul est à Jérusalem vraiment. Acte des apôtres, chapitre 21. Alléluia. Et nous allons présenter encore dans le quatrième voyage là, nous allons lire pour vous à partir du verset 15. Dans Acte des apôtres, chapitre 21, verset 15 à continuer. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nason de l'île de Chypre, disciple de longue date, chez qui nous devons loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand il l'eut entendu, il glorifiait Dieu, puis il lui dit, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi des païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi. Alléluia. Et avec eux, et pourvoir leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Waouh! Donc, à la fin de ces 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule, se mirent la main sur lui, en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Ils croyaient que Paul les avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut en émoi. Et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers, il courut à eux. Voyant le tribun, les soldats, et ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui, et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait et criait « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté et dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? » « Je suis juif, reprit Paul de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun le lui en permis. Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple.
un profond silence s'établit, et Paul parlant en langue hébraïque, et dit, hommes frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tous les collègues des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas. Je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là, de les punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autant de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître ta volonté et à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi, sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Alléluia. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on a répandu le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai loin vers les nations. Il écoutait jusqu'à cette parole, mais alors ils élevaient la voix disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Il poussait des cris, jetant le vêtement, lançait de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen, et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre au principal sacrificateur à tout le sang-lieu de se réunir. Puis il fit descendre Paul et le plaça au milieu d'eux. Waouh! C'est une longue lecture, on devrait continuer jusqu'au chapitre 23. Donc c'est encore l'arrestation de Paul à la fin du troisième voyage encore missionnaire. Il venait à Jérusalem, il a arrêté lui. Et ils ont accusé lui d'y entrer dans le temple avec des incirconcis. Parce qu'ils étaient trop fins avec lui, ils étaient petites ensemble avec lui. Ils pensaient qu'ils étaient dans la ville là, so ils pensaient qu'il était entré dans le temple ensemble avec eux. Et c'est comme ça qu'ils ont accusé lui. Encore là, encore dans le quatrième voyage là, c'est qui fait du quatrième voyage là, c'est là. Encore Paul Pape qui a liberté, il a prêché l'évangile étant dans les chaînes. Et le manqué tué dans Jérusalem là,
encore pour la patrouille, encore peuple roumain, sur soldat roumain, pour le fermer dans la prison jusqu'à Césarée, loin de Jérusalem. Il pourrait passer 2 ans en prison à Césarée. Il fait ça, regarder, il n'a jamais capable de jugement. Il demande pour le arriver devant l'empereur roumain à Rome. Alléluia. Mes amis, c'est encore une petite salutation avant. Christine Jean-Pierre, comment yo? Alléluia. Vivé, Etienne, Willy Pierre. Dieu seul, Jean-Baptiste, c'est pour la première fois que monté. Martine Jean, Caroline French, Caroline English. Marie-Joseph, nous saluons. Hermilus Marie. Marie-Hermilus, comment ça va? Marie-Hermilus du Canada et de Boston. Blanc Jean-Denis de Port-au-Prince, comment ça va? Moulin, comment il est là? Alléluia. Namassi. Alléluia. Comment ça va? Sheila Morin, nous saluons. Marguerite d'Orléans, nous saluons. Jérôme Lacoste, nous saluons. Alléluia. Et nous saluons aussi et Manouchka Berus, comment ça va Manouchka? Jean-Modab dans ces you feel better? You feel good today? Betty, Joseph et Betty Lee, Josie Michel, nous saluons. Alléluia. Et Yves Rose, estimé, que Dieu vous bénisse aussi. Encore Chloé Pierre, nous saluons Caroline Cantave Chalot. Nous saluons Chloé Pierre, mon la pleine, même quoi de bouquet même j'avoue. Ok, Caroline. Alléluia. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons aussi, c'est Matt Célestin, Martine Jean, c'est Ignace, alléluia, et Lani Joassin de Paris. Nous saluons dans le nom de Jésus. Rose Doudan Michel, Ruth Genesis, Dr. Eddie Jakes, alléluia. Et nous saluons Marie-Camille Edouazin, Emile Smith, Nadège, Marvel Renault, alléluia. Cathy Joachim, Cathy en premier jour, et Cathy premier monté. Et levé salut encore Gervais Sanon, alléluia, et dans le nom de Jésus, Blanc-Jean Denis, d'accord, alléluia, nous vous saluons dans le nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons 1er juin et dimanche, si Dieu veut, ces derniers jours, 50 jours et vers là, nous avons commencé depuis 17 avril. Nous avons prié Ebenezer jusqu'ici. L'Éternel nous a secouru, encore chaque jour là, pendant 17 jours, ça là, 4 messages. Encore 6 heures du matin, 3 heures, 6 heures nous enseigner, et puis encore 8 heures nous prenons la parole pendant toutes 50 jours, à 4 fois par jour, nous prenons la parole et laissez nous un petit mot pour nous dire quand même dans le nom de Jésus. Nous reprend quand nous sommes arrivés, émeute dans le temple, alléluia, on dit, nous sommes arrivés matin dans verset 30 là. L'antipathie envers les païens et leurs collaborateurs était de plus en plus palpable et encore qui pourrait conduire d'abord à la guerre avec Rome, moins d'une décennie plus tard. Nous sommes maintenant dans l'année 50, combien? Alléluia, ou bien 50, yes. Encore voyage missionnaire Paulio, mais presque après 10 ans après, ou bien l'année 66, comme ça. Guerre avec Rome, la guerre avec Rome, les Juifs pour le avec Rome, parce qu'ils ont une haine entre Juifs et païens, une antipathie, une haine entre Juifs et païens. Les Juifs, c'était encore, et puis la Rome qui occupant, c'était des païens. Des rapports de profanation du temple pouvaient conduire à des émeutes incontrôlées. Nous j'ai noté du matin, il y a un soldat romain qui te prend un rouleau, qui brûlait. Nous encore là, nous avons été exécutés. Encore, la Rome te permet d'exécuter parce que la Rome te au plein droit, surtout encore, il était capable de peine capitale concernant les affaires du temple. Si on monde profane le temple, il y aura seulement. Et c'est pas le temple ça, il était droit ça, tu l'autre temple encore. Et encore dans mon roumain, et nous te dit ça déjà matin, que il était capable, il était droit ça aussi. Donc, encore quand un soldat romain avait exposé ses parties intimes dans le temple, tu as un maître qui te conduit à des centaines de morts. Tu as ça matin, alléluia, piétiné. Jamais oublié que Joseph l'avait estimé à 20 000 morts, ça, dans l'Antiquité juive. Les entraînés Paul hors du temple, c'est-à-dire de ses cours intérieurs, dans la cour extérieure. La cour encore pour aller, ils retiré dans le parvis pour juifs, ils mettaient dans le parvis des païens. La plupart des portes du temple avaient 2 battants qui étaient mesurés 14 mètres de hauteur et 7 mètres de large. Waouh! Pas besoin de qui go ces portes là, on porte 14. On nous prend 3.14, mais tu veux pas 3.3.
Ok, 3 fois 4, 12, 3 fois 1, 3 et 1, 4, et puis 2, 4, 2, 6, 4. Ça veut dire encore, c'est tout, 46 pieds de hauteur pour une porte. Il n'y a pas de porte, non, il n'y a pas de grosse porte, non. 46 pieds. 46 pieds, un point tout. Pieds de hauteur pour une porte. Alléluia. Et puis, 3 fois 7, 21, 3 fois 7, 21, 22. 22 pieds de largeur pour une porte. Les amis, avait dit, et puis là, je passais un bord l'église Bethesda. Ok? Pour porte là, au bord. Et puis là, je passais un bord. Ça veut dire que ça prend stock 12,76, et puis l'âge. Stock 12,78 là, l'épilage. Puis force sauf là, je sais 20 pieds au météo. Donc, ça veut dire porte ça, et puis l'âge, passer encore l'âge, tout chaque petit building qui est dans flat bouche, parce que vous faites tout 20 pieds, pas de l'âge. Depuis 12, encore, depuis que sorti dans le point dans l'homme, pour ça me connaît, 12,72, 12,74, 12,76, 12,78, encore 12,80, 12,82. Encore là, pas besoin de qui gossait, un porte taillé, etc. Le plus grand portail faisait 25 mètres de haut, pas 20 mètres de large. Le plus grand porte là, la porte principale, qui a 25 mètres de hauteur, 25, 3,3. 3 fois 5, 15, 3 fois 5, 75, 5, 7, 5, 5 et 7, 12, 5 et 7, 8. Puis, gros porte là, il y a 82 pieds de hauteur. 82 pieds et demi de hauteur. Pas besoin d'eau. Et puis, encore 0, 3 fois 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 2, 6, 82 par 66, 66 de largeur. Donc, ça veut dire le pilage passé fourniture. Mais encore, pilage passé Bethesda, et pilage passé de furniture store pour la porte là. Pour encore. Et puis hauteur même 82 pieds de hauteur et puis haut que Bézin Bethesda. Pour une porte en temps plein. Donc pas besoin de ces portes qui pilage là. Waouh! On est là encore. So, c'est ça porte ça, les portes, la belle porte là. La belle porte là. Donc, pas besoin de on ferme les portes derrière, pour encore, etc. Donc, du coup, ça, l'effusion de sang pour faner un sanctuaire. Sous ta versé sang dans un sanctuaire, eh bien, encore, sanctuaire ça, il est venu profaner. Alléluia. Donc, il y a ça aussi, l'abomination de la désolation. Il était vital d'empêcher toute effusion de sang dans un sanctuaire sacré. C'est pour ça qu'il a besoin de tuer Paul, mais il n'a pas voulu. Elle est encore. Pour que ça vous fait porter ça au gros comme ça, parce que comme ça vous te fait, parce que les Hérode, le grand, a pour modeler le temple pour faire le plus belle, etc. Et bien c'est comme ça vous agrandi pour faire porter comme ça. Yeah, ça. Donc nous dit, puis tu n'as pas tué Paul là-dedans, mais il dit sous verset 100 dans le sanctuaire, sanctuaire souillé. Il y aurait ça l'abomination de la désolation. C'est ça, le prophète Daniel t'a parlé. C'est pour ça il râlait, puis Paul, en dans le sanctuaire, il vient avec n'a pas vu païen dans la cour côté païen capable d'entrer. Et c'est là il a commencé encore battre Paul, il a tué lui là. Il a bouillé même foule là, c'est tellement en pile. Son j'aime de d'où, encore dans le monde du temple, en haut, il y a une forteresse, c'est là, dans montré map là, dans l'église, on toujours montré la forteresse Antonia. Dans la forteresse Antonia, il y a une garnison de fort, un poste, comment dire, un poste de soldats romains. Encore un poste de soldats romains, peut-être un centenier, et là, qui est 100 soldats sous compte lui, là, autant de bruit, il y a fort comme ça, il couru descendre, là, il venu rejoindre son moun, il a battu, il y a un moun, il a battu, qui prend coup, presque mourir, il prend lui, et encore, là, il fait ça, il prend lui, il dit encore, pour qu'il arrive avec l'an dans la forteresse là, c'est porter Paul, parce que le peuple a été voulu tuer l'homme, mes soldats. Pour qui ça? Pour la parole de Dieu. Paul qui t'en prend, pile bâton, pile coup, quelques coups de roche, tout qu'il prend, etc. Donc, il n'y a pas de vie encore là. Alternativement, les portes extérieures peuvent avoir été fermées pour prévenir les fuites, fermer les portes dehors pour Paul parcourir sauver, donc, etc. Toutes les portes étaient fermées pour le moment. Le fait que le bruit vint au tribun,
que les soldats descendirent correspond à la topographie du temple. Sur la partie nord du mont du temple se trouvait la forteresse Antonia. Encore en partie au nord du temple, la forteresse Antonia. De là, tu as une garnison permanente de soldats qui gagnent en 480 à 600 hommes. Alléluia, David dit encore, c'est pas un centenier qui gagne 100 soldats, il y a encore presque encore 480 à 600 hommes avec ces lourds effectifs. Depuis ces tours, les gardes encore de n'importe agitation que tu as gagné, n'importe émeute que tu as gagné, surtout en période de fête, et bien que ça a sorti les sacs sous cheval avec gros âmes, et bien puis au capable de faire ça au venir. C'est comme ça, encore là, et parce que non, forteresse là, li haut, côté lié à son tower, son tour lié, dans tête en l'air, yo capable ouais ça cap passer. Donc là encore, tout là, sud ça fait plus de 30 mètres de hauteur. Donc tout ça, il était 30 mètres de hauteur. Là, on prend 30 mètres de hauteur, parce que nous avons nos chiffres, 30 mètres de hauteur. Ok, 3 point 3, 3 fois 3, 9, 3 fois 3, 9, il y a 99 pieds de hauteur. Tout là, la forteresse Antonia, encore hauteur, il y a 99 pieds de hauteur. Pire que Beijing Bethesda. Donc là, il y a 99 pieds de hauteur, presque 100 pieds. Donc là, il est capable de ça qui passer dans la cour du temple. Et là, il y a un full monde, il y a un monde dans le temps qui a battu, et puis il y a un soldat qui est en courir venir. Et si le soldat n'est pas venu, la peuple n'a pas encore tué Paul. Yeah, il fait ça, courir encore, Gada qui a observé tout le temple, il a tout ça qui a passé, ni dans le temple, ni dans la cour temple, ni à côté. Donc encore, il s'est plus vite à la cour extérieure, et c'est comme ça, commandant, alléluia, les courir, il est en tribun, il y a encore littéralement commandant de 1000 soldats, mais en fait, de 80 à 600 soldats. Encore, c'est, il y a 1000 soldats souvent, mais il est capable de 480 à 600. La plupart des trouvains proviennent de la petite classe romaine, aisée, des chevaliers, utilisaient leurs fonctions brièvement, etc. Donc c'est comme ça, le gouverneur romain de Judée n'avait pas une légion complète. Il a une légion de 6000 soldats. Une légion de 6000 soldats, mais il n'a pas gagné une légion encore complète. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas gagné une légion complète. Et encore, il a seulement environ 480 à 600. Alléluia. La plupart des cohortes restaient avec le gouverneur à Césarée, résidaient dans la forteresse Antonia, sur le versant nord du mont du Temple, etc. Donc, c'est là encore, nous voyons un côté, résistance de la garnison était renforcée à l'occasion des fêtes. Chaque fois qu'il y a une fête, vous voyez plus de monde. Alléluia. Et chaque fois qu'il y a une fête, vous voyez plus de monde. Comment ça vous mettez là? Nickenson, ceci. Delete. OK. D'accord. Il dit, parce que les centurions, alléluia, encore, et de nombreux soldats sont probablement concernés, nous venons de côté, troupes ça a été suffisamment pour disperser une foule, parce que ces soldats, et encore malgré que une foule, mais si par exemple avec 480 soldats, il a dispersé facilement. Il dit, le passage à tabac était sans doute en vue de tuer Paul pour venger le caractère sacré du temple. Parce qu'il a accusé, il dit, il est entré dans le temple là, avec des gens qui pas circoncis, avec des gens qui pas juifs. Donc c'est encore, quand c'est encore, il commence à faire battre comme ça. Paul est apparemment marré, qu'on a, il est lié entre deux soldats. Chaîne était considérée comme dégradante. Les hauts marés, on avait chaîne, sont barrés dégradantes. C'est pour ça la loi romaine pas permettre pour être capable encore marrer un soldat, un citoyen romain avec chaîne. Depuis son citoyen romain, il pas permettre. La loi romaine n'a pas permettre plus au barrer. La loi romaine n'a pas permettre plus au battre. La loi romaine n'a pas permettre plus au crucifier. Donc c'est un gros avantage d'être au citoyen romain. Donc là, on fait ça encore nous jeunes côté, croyant apparemment les bruits que la foule a capturé encore en fauteur de trouble, tribun demandé raisonnement, des témoins cohérents avec des accusations précises. Donc il n'y a pas qu'à jouer encore. Chaque monde a dit une parole différente, une confusion, une tohu-bohu, ou encore tohu-abohu, qui barrette là encore. Donc auditeurs antiquité est très conscient du fait que foule était confuse. Une foule confuse, il n'y a pas de cabaye encore crédit à une foule confuse parce que chaque fois, ça le fait, pas de capable de tendre un bagage.
Je dis, bah encore de temple, non, c'est encore, et je dis encore, là, avec l'autre côté nouveau, les marches de la forteresse Antonia conduisaient directement à la cour extérieure du temple. Les marches qui sont dans la cour du temple extérieure, il n'y a pas via, ou bien marche là. Et encore, c'est comme ça, il est capable de prendre Paul directement dans la cour, côté Théa, et bien, pour aller avec lui, encore dans la forteresse là. Donc, encore. Quand on est là, dans la partie orientale de l'Empire, encore l'utilisation du latin se limitait aux forces armées et aux documents concernant les citoyens romains pour capable utiliser encore le latin. Alléluia. L'administration publique de la Syrie palestinienne utilisait le grec. Donc là, on a fait 3 langues là. 3 langues qui, ben là, donc toute administration parle le grec, et que le latin, c'est pour, encore, aux forces armées seulement. C'est l'armée seulement qui utilise le latin, mais encore tout l'autre côté parlait le grec, qui était aussi la première langue de l'aristocratie de Jérusalem. Encore, l'élite, là, c'est ça, les langues ça vous parlait. En outre, la plupart des Juifs en Palestine connaissaient au moins un peu de grec. C'est pas tout. Le tribun, encore au commandant, je suppose que Paul était fauteur de troubles particuliers. La plupart des agitateurs qui connaissaient auraient parlé araméen, pas choix. Je pensais que Paul, par un monde qui est encore, pour capable parler grec, et avec hébreu, faut un monde qui est éduqué. Je pensais que je parlais la langue vernaculaire là, qu'il est l'araméen. Encore toutefois, la majeure partie des documents commerciaux égyptiens de cette période étaient en grec, qui semble avoir été la langue principale. Donc, et il n'est pas surpris que, encore, il pose Paul question, hein, disant ça, les Paul dit, il vient prendre la parole, il dit que ça, est-ce que vous parlez grec? L'idée maîtresse n'est pas que Paul parle grec, mais c'est qu'il parle sans accent, comme une personne instruite et à l'aise dans la langue selon les normes hégériennes, ce qui est impensable pour un juge égyptien censé avoir causé d'accord. Il te pensé sur quelqu'un égyptien, ou bien au moins un juge égyptien, qui vient causer une émeute là, mais le fait que Paul parlait, il parlait grec là sans accent. Il parlait clair comme si encore bonne, encore langue de naissance, mais je dis mon américain qui parlait anglais. Encore bon pas un accent, mais si mon ami encore fait un pays parler encore clair. Donc c'est ça encore, ça t'est étonné. Joseph écrit dans guerre encore à propos de faux prophètes juifs d'Égypte qui auraient fait de 30 000 disciples. C'est ça, vous pensez c'était Paul, c'était faux prophète juif ça, qui était fait encore, alléluia. Bon, encore, il dit que ça, côté le gouverneur romain Félix l'aurait vaincu, mais l'Égyptien se serait échappé. Je pense que c'est lui-même qui retournait encore là. Beaucoup de personnages messianiques prophétiques rapportés à cette époque menaient leurs disciples au désert. Probablement en partie parce qu'il était plus en sécurité à l'abri des interventions officielles, mais peut-être aussi parce qu'il attendait la délivrance, ça veut dire comme un nouveau exode, comme un nouveau Moïse capable de faire sortir. Donc encore, il servi avec brigand là, alléluia, le mot brigand est capable de traduire par terroriste ici dans le lieu ça, alléluia. Donc il s'agissait de terroristes juifs qui transportaient les poignards sous leur ventre et poignardaient brutalement les aristocrates encore dans le moment ça, en mettant foule là. Je pense que c'était aussi comme ça vous fait. C'est encore là pendant ils marchaient avec poignards en bas, et puis dans mettant grand fête comme ça, ils paraissent son aristocratie encore riche, et puis ils prennent à délit, ils pensaient que Paul c'était un terroriste, un brigand. Quelques années après cet affrontement, nous te voyons un côté des gens, ils étaient encore pour obtenir la libération de leur propre adhérent détenu par le procureur. Il y a encore terroristes qu'on agit comme ça, encore, il est pas jeune comme ça, ils ont kidnappé encore aristocrate et puis ils ont demandé encore pour ne pas tuer lui, pour me libérer lui, il faut me tel monde qui est en prison pour libérer. C'est ce qui se fait, c'est ça qu'a fait aujourd'hui encore. D'autres terrorisaient la campagne, encore les derniers récits de Joseph les concernés, encore situés dans la forteresse de Masada, en notre forteresse encore, côté en l'an 73 de notre ère. Le tribun peut confondre deux différents types de menaces, peut-être en se basant sur des conjectures contradictoires, que vous pensez que, encore, Moussa Yabat là, c'est un terroriste qui Yabat là. Mais nous disons, Romains et Grecs à cette époque méprisaient souvent les Égyptiens. Ni peuple romain, ni peuple grec là, ils méprisaient les Égyptiens.
Mais Tarse était une ville respectée. Quand il dit « je suis un citoyen de Tarse », oh, c'est pas même bagaille. Je suis pas un Égyptien, je suis encore un citoyen né en Tarse. La citoyenneté dans une ville grecque octroyait un statut plus élevé que les nombreuses personnes qui étaient simplement des résidents de la ville. Donc là, on devenait citoyen seulement par la naissance dans une ville de citoyen, ou à l'octroi par les autres. Si vous pas fait encore prendre un citoyen ou même par la naissance, faut encore acheter pour t'avoir acheté lui. C'est ça qu'on parler. C'était un centre majeur d'enseignement de l'Antiquité où Rome avait fait de Tarse une ville libre. La plus haute distinction qu'une ville de l'Empire pouvait recevoir au même titre que le fait d'être une colonie romaine. Donc, citoyens tarsiens n'étaient pas automatiquement des citoyens romains. Et c'est encore là. Mais Paul, il encore garde sa divulgation de sa citoyenneté romaine comme un atout au cas où il aurait besoin dans la suite des événements. Bien que la plupart des Juifs n'étaient pas citoyens des villes païennes, mais certains de leurs membres les plus éminents étaient. Donc la citoyenneté romaine de Paul était plus importante que sa citoyenneté tarsienne. Alléluia. Mais peut-être en raison de ce qu'il avait appris, encore, il garde ce privilège pour être capable d'utiliser lui dans les besoin. Fois ça, pendant qu'il fait ça, il peut le mettre dans Yakoukout, il va aller, il finit pour le bâton pour le parler, l'obliger, et encore fait savoir que je suis romain, je suis un citoyen romain. Donc là, mon cher, depuis le citoyen romain, je dis, mon autre bien campé là, chef de la campé, je dis, hey, notre avis, oui. Nous déjà mariés, non, parce que la loi romaine n'a pas permis de marier aux citoyens romains. Nous déjà mariés, mais quand nous pourrons passer la tabac, nous pourrons le battre, nous sommes citoyens romains. Je viens côté Paul, il dit, est citoyen romain? Je Paul dit oui, je suis un citoyen romain. Il a dit oui. Moi-même, pour me je suis un citoyen romain, il n'y a pas de cop non me payer. Je suis cajonné. Paul dit, moi, je ne vais pas payer 50 non, depuis que je suis romain. Waouh! Je dis que là, très bien autorisé à Paul à parler, probablement dans l'espoir qu'il puisse clarifier son identité devant une foule. Il pense à tort qu'il est un chef des files des assassins du temple. Donc les bons orateurs étant censés être en mesure d'apaiser les foules. Et certains gestes indiquaient une demande d'attention. Paul pourrait parler en langue hébraïque. Aïe, aïe, aïe. Une langue que Paul aurait étudiée. Parce qu'il étudiait auprès de Gamaliel. Est possible, mais c'est ici sans doute une expression plus large pour la langue araméenne qui fut longtemps la langue vernaculaire de beaucoup de ruraux, etc. Donc, il est particulièrement important que Paul, encore que l'araméen fut la langue vernaculaire des nationalistes juifs et que Paul la parle couramment. Cependant, ni le tribun, ni ses accusateurs juifs d'Asie mineure ne pouvaient comprendre tout ce que Paul disait. Parce que là, Paul a parlé à Tribéen, qui parlait à Romain avec, on ne pas comprendre. L'araméen est semblable à l'hébreu, mais n'a grand chose à voir avec le latin et le grec. Encore, tout parler araméen, qui semble avec l'hébreu, mais il n'y a pas rien même de commun avec le grec là et romain. Cette manière typiquement grecque pour commencer un discours reflète étendu avec lequel la culture grecque était imprégnée dans la langue palestinienne. Encore, Paul utilisait, il parlait, mettait quelques mots grecs dans sa labdia. Aux Paul, il associe automatiquement parole à la culture païenne. Le parallèle avec Étienne qui provoquait son auditoire auprès de Marty fait également monter les suspens chez les lecteurs. Parce que le discours Étienne là, il était balayé en langue grecque. Ça veut dire encore là. Donc ceux qui pensaient avoir capturé un collaborateur de la diaspora avec les païens doivent avoir reconsidéré la chose après l'avoir entendu parler. Mais malgré cela, encore, peuple là, pas trop ça. Donc nous allons encore dans reste discours là, dans le chapitre 22, hein, reste discours Paul parle dans le temple, hein, toujours encore dans le 4e voyage missionnaire. Paul est maintenant arrêté dans le temple, et puis Paul en bas pour mais Romain au Konya, et encore dans la forteresse Antonia. Il pourra parler encore de matin avant dire que ça le parler dans verset chapitre 22 à verset 3 à 21. Dans le marché avec le livre Actes des Apôtres là. C'était un privilège de présenter messieurs ça que bon Dieu capable de nous. Père très saint, nous demandons d'autant pour faire ton regard de grâce pour Eliman petit homme. Faire grâce pour Mavel Renaud, faire grâce pour Johan Cadet, Solange Louis-Saint, Lille de style, visiter encore Shirley, Julien et Rose, Doudan, Michel, pas oublier encore visiter Christilia, Jean-Pierre, VV, Étienne, Will
Élie, et encore Pierre, visitez encore Seigneur Dieu, Marie-Joseph, Hermilus, Marie, Hermilus, pas oublier encore Pasteur Blanc, Jean-Denis, chez Lamorin, M. Magui d'Orléans, visitez Jérôme Lacoste, alléluia, et va encore prendre soin Caline French, Caline Cantave Chalot, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, visitez pour nous encore Dieu, Nel Bonissin, Bethulie Joseph, Odette Porestil, alléluia, Lusita Dreux, alléluia, Manouchka Berus, Yann Inaïda Charles, alléluia, alléluia, et Fausta Dickinson, alléluia, fais grâce Seigneur Dieu pour Gervais Sanon, fais grâce aussi Seigneur Dieu pour Dieu seul Jean-Baptiste, visitez Martine Jean, alléluia, sans oublier encore, alléluia, Betty de Joseph, Josie Michel, fais grâce Seigneur Dieu pour Yvos Estimé, alléluia, Clarissa Pierre, alléluia, Caline Cantal Charles, Caline French, alléluia, Saint-Mat Célestin, alléluia, visitez Saint Ignace, visitez aussi Bethulie et Ilani Joassin, pas oublier encore Seigneur Dieu, Rouge Genesis et Dijex, visitez aussi encore Seigneur Dieu, Marie-Camille Edouazin, Emile Smith et Nadège, pas oublier Marvel Renaud, alléluia, pas oublier Cathy Joachin, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, et tant d'autres, Seigneur Dieu, visitez-vous dans le moment ça, visitez-vous, alléluia, et Wallace, Ginette, et Garel, Jonas, Emmanuel, Justani, Anna, alléluia, Nostaboaron, Maëline Louis, Shirley Louis, alléluia, Roosevelt Louis, Ethan Desjardins, Vladimir Desjardins, Émile Louis, Frisnel Louis, encore Jude Louis, Jérémy Louis, Deborah Louis, alléluia, et tout le monde ça, Fabienne Mérazil, alléluia, visitez yo, Bech Mané, alléluia, fait grâce, nous comptons sur vous, nous prions, pas parce que nous bons, mais nous tout ça dans le nom de Jésus, alléluia, qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Les amis, malé, encore, et c'est un privilège de présenter l'émission ça, que bon Dieu est capable de au nom de Jésus.